Bonjour à tous, je vous retrouve pour vous faire une petite vidéo en synchronicité pour vous les béliers essentiellement ou les ascendants béliers. Je vais regarder avec vous donc ce que j'ai dans les 3 mois qui viennent au niveau professionnel, affectif et financier. Je vais aussi vous parler, alors je vais utiliser mon célèbre tarot de Marseille, je suis tarologue de formation, médium également, avec la clairaudience et de plus en plus, d'ailleurs je voulais vous dire que j'ai des messages de défunts lors de mes consultations. Quand j'ai beaucoup de frissons, je ressens des défunts. Les personnes me disent effectivement, il s'est passé quelque chose avec un défunt et récemment j'ai eu le prénom du défunt et c'était voilà, scotchant. Ensuite, j'ai donné des messages, etc. Mais de plus en plus, en fait, en ce moment, j'ai coup sur coup, le lundi, le mardi, message de défunt, c'était vraiment très fort. Et je pense que je vais me tendre de plus en plus à ça aussi également, en plus de la voyance. C'est un plus. Voilà. Donc là, je vais utiliser aussi l'oracle des vies antérieures de Dorine Virtue. J'aime beaucoup cet auteur, très spirituel. Donc en fin de séance, là je vais regarder un petit peu si j'ai un message pour les vies antérieures voilà, qui me vient. Enfin, je vais prendre une carte et voilà, on va voir si ça vous parle. Également, donc tout ce que je vais dire aujourd'hui, si vous le ressentez, si vraiment vous avez ce ressenti en même temps que moi, eh bien alors ça veut dire que cette vidéo est faite pour vous. Il faut que ça résonne en vous. Si vous ne ressentez rien, si ça ne vous parle pas du tout, alors laissez tomber, c'est pas pour vous. Voilà, alors on y va. Je vais regarder ce que j'ai sur vous les béliers ou ascendants béliers dans les mois qui viennent, à partir du moment où vous regardez cette vidéo. On n'a pas de date précise. Le moment où vous regardez, c'est pour vous dans les 3 mois qui viennent. Donc je vais regarder le côté. Tiens, je n'ai pas assez de place. Déjà le côté professionnel, je vais regarder un petit peu ce que j'ai passé, présent, futur pour le pro. Comment ça s'organise? Alors, par le passé, on a la justice. Ici, la justice donc, nous montre que par le passé, donc le passé récent ou quelque chose qui vous parle, on a une recherche d'équilibre, on fait les comptes, on regarde les choses en face, on est droit, on peut être dans la fonction publique, on peut être dans tout ce qui est un petit peu étatique, on peut aussi être dans la comptabilité. En tout cas, on a une profession qui est droite, en équilibre également. Donc, dans le passé, cette recherche d'équilibre est encore, après tout, toujours présente, puisque voilà, vous en sortez. Mais là, vous êtes aujourd'hui dans un flux de vouloir aller plus loin encore avec ce diable. On a envie de faire de l'argent, de gagner plus d'argent. Le diable, il aime bien commander. Alors, il y a 2 choses. On peut aussi être soit commandé, soit on commande. Ça dépend. C'est très variable. Mais c'est vrai que ce diable donne envie de gagner de l'argent, de maîtriser, un petit peu d'écraser les autres aussi. Il y a beaucoup de tempérament avec ce diable qui a envie de commander. Donc voilà, d'être un peu moins droit, même beaucoup moins droit qu'on ne l'a été. Peut-être avez-vous été abusé par le passé à être trop juste et trop droit. Du coup, on est dans la rébellion et on se dit, bah ouais, mais moi, j'ai envie de faire autrement. J'ai envie un petit peu d'être au-dessus de tout le monde, de commander, de diriger, de gagner plus d'argent, etc. Ça, c'est en ce moment. À venir, bon, on peut avoir certains doutes avec la Lune. La Lune peut aussi nous dire qu'on est dans l'immobilier. On peut aussi avoir beaucoup plus de public pour ceux qui travaillent avec le public, avec une clientèle. On peut avoir un accroissement de clientèle. Et puis, la Lune indique aussi des passages un petit peu avec des hauts et des bas au niveau du moral. C'est un petit peu variable. Donc, c'est pour ça que je vais rajouter une carte sur la Lune pour voir un petit peu l'évolution parce que la Lune, elle est un peu floue. Donc, je vais rajouter une carte. Et bien, en fait, on a l'arcane sans nom qui indique on va vers quelque chose où on se pose beaucoup de questions. Avec la Lune, on est dans la psychologie également. On se pose beaucoup de questions. Et en fait, la carte qui vient après, c'est l'arcane sans nom, donc on balaye, vous voyez, on se pose des questions, donc ça c'est dans les 3 mois qui viennent, on se pose des questions et on balaye une situation, on va vers quelque chose, on va vers son avenir et on laisse derrière soi des choses dont on ne veut plus. Donc une attitude un peu trop juste et trop équilibrée, trop carrée, trop droite, on n'en veut plus. On a envie un petit peu d'écraser les autres, d'être plus fort, d'être sur un piédestal, de commander, de faire de l'argent.
Donc cette façon d'agir est vraiment différente et en fait, eh bien voilà, on balaye beaucoup de choses après une période de réflexion. On balaye beaucoup de choses et on va vers son avenir, vers un avenir différent avec beaucoup de changements, beaucoup de modifications. Donc ça peut être un déplacement du lieu de travail, ça peut être un nouveau travail, ça peut être voilà, une fin de travail, un nouveau travail ou une période d'arrêt de réflexion pour quelque chose de nouveau. On a vraiment de la nouveauté. Ok pour le professionnel. Pour l'affectif. Je verrai si je rajoute une carte. En tout cas, en ce qui concerne le pro, on regarde vraiment les choses en face. Hein. La justice, je reviens dessus 2 minutes, la justice regarde les choses en face. Vous voyez cette femme qui était prête à statuer, un peu dure en fait. Et lui, du coup, il prend le pouvoir. Hein. Il regarde toujours les choses en face, il prend le pouvoir. Mais il peut aussi voilà, abuser un peu de sa situation. Et voilà, il y a vraiment un changement de comportement. On passe un petit peu du coq à l'âne ou de l'âne au coq. Hein. Je ne sais pas comment vous voulez voir les choses. Au niveau affectif, donc que ce soit pour les je vais vous dire ce que j'ai, hein, que ce soit pour les couples ou pour les personnes qui sont sans personne. Eh bien, par le passé, on a cet empereur ici qui nous dit qu'on était dans une situation plutôt stable, carrée, plutôt droite, avec une certaine protection dans le matérialisme un petit peu, besoin de sécurité. Et aujourd'hui, il y a des prises de conscience, hein, il y a du changement pour vous les béliers. On a le jugement qui nous apporte de nouvelles idées, un nouveau message. On a la trompette là, cet ange qui apporte des nouvelles aux personnages en dessous qui discutent. Donc il y a des prises de conscience au niveau affectif. On a peut-être envie de choses nouvelles et en fait on prend conscience de certaines choses, d'informations. Et en fait on avance, donc à venir, on avance. On ne bouge pas. Après la prise de conscience, il y a action. Action vers... on bouge. Vers quoi? On va rajouter une carte, on va voir. On est dans l'action. Eh bien, on est dans l'action vers une relation saine. Donc, pour ceux qui sont célibataires, eh bien, en fait, on est en quête d'amour. Et ceux qui sont déjà en couple, eh bien, écoutez, on a réalisé certaines choses. Et en fait, on améliore vraiment la situation, le couple, pour aller vers... un bien-être, on a l'esprit de famille également, on a les frères et les sœurs qui sont très présents, les amis, enfin en tout cas on va vers la lumière, vers ce soleil vous éclaire et vous donne une belle énergie pour avancer vers des sentiments nobles et très agréables. Le financier maintenant, c'est plutôt pas mal quand même, et ça bouge, hein, il y a du mouvement entre l'arcane sans nom et le chariot. Là, waouh, les béliers, ah oui, les béliers ils foncent, hein, évidemment, il ne reste pas des heures à réfléchir. Hein. Alors, financièrement, en fait, par le passé, on dit que le pape, il était plutôt sérieux. Donc, par le passé, vous étiez plutôt sérieux. Hein, on est pondéré, réfléchi. Ici, le pape montre quelqu'un de réfléchi, qui ne fait pas n'importe quoi, qui a su mettre de l'argent de côté, ou en tout cas qui a essayé, avec des idées plutôt nobles et sages et saines. Aujourd'hui, bon, la maison Dieu, c'est tout l'un ou tout l'autre. Hein. Soit on perd de l'argent. Moi, je dirais plutôt que la maison Dieu, pour moi, les personnages, ils tombent, ils se cassent la figure. Vous voyez ces personnages-là qui tombent de la tour, qui sont montés haut et poum, ils tombent. Donc, on peut avoir des frais dans l'immobilier. Avec cette tour-là, on peut avoir des frais dans l'immobilier pour certains. On peut se casser le nez pour d'autres. Parce qu'on ne s'attendait pas à certaines factures. Parce que voilà, la maison Dieu, c'est quand même... une information qui arrive assez rapidement et qui fait que on se casse le nez, je vous l'ai dit. Hein. Donc attention, les dépenses peuvent être mises en ce moment. Et puis la roue de fortune, donc c'est une carte de finance, hein, la maison Dieu. Et puis la roue de fortune aussi, c'est pas la carte générique numéro 1 de l'argent, c'est le diable, hein, la carte générique numéro 1 de l'argent. Carte générique, c'est-à-dire qui représente le domaine. La roue de fortune en est une. Donc ça veut dire qu'après ces dépenses qui vous tombent dessus, eh bien, la roue tourne, vous voyez ces singes qui montent, qui descendent, donc hop, on va faire de l'argent, ensuite ça redescend. Voilà, on est capable de saisir les opportunités qui se présentent, donc de refaire de l'argent. J'en rajoute une pour voir un petit peu l'évolution au-delà des 3 mois ou la tendance par rapport au fait qu'on fasse à nouveau de l'argent.
eh bien, la tempérance indique qu'on est dans une bonne communication. Et d'un point de vue monétaire, au niveau de l'argent, la tempérance, eh bien, elle essaye de faire au mieux, d'être conciliante. Bon, on a un peu trop dépensé, donc on va faire au mieux. Voilà, on va moins dépenser. Elle met dans un vase un peu d'argent, elle retransvase. Donc voilà, des opérations un petit peu d'équilibre. La tempérance, on retrouve un équilibre. Donc financièrement, c'est plutôt pas mal. Si je regarde la tendance, on a quand même du mouvement. C'est vrai, au niveau pro, ça bouge beaucoup après une période de réflexion. Au niveau affectif, on va vers un bien-être avec ce soleil, soit une rencontre ou soit le couple va beaucoup mieux. En tout cas, une expansion. Et puis financièrement, je viens de vous dire, c'est plutôt positif, on trouve un équilibre. Ok, j'ai oublié de regarder, j'aurais dû commencer par ça. J'aime bien commencer mes consultations avec l'état d'esprit du moment, en ce qui vous concerne, vos préoccupations ou ce vers quoi vous allez. Là, je regarde au niveau affectif pour vous les hommes, comme j'ai l'empereur qui est sorti au niveau affectif, l'empereur regarde à gauche, donc il ne regarde pas, il peut faire un petit peu un déni sur une prise de conscience. Vous, les hommes béliers ou ascendant bélier, pouvez être amenés à faire un certain déni, à ne pas regarder les choses au niveau au niveau affectif, mais il va y avoir une prise de conscience, donc ça va venir. Pour vous les femmes, écoutez, vous n'êtes pas sorties, donc ça veut dire que, bon, tout ce que je vous ai dit vous concerne bien sûr, mais peut-être un manque peut-être d'action, alors pourtant on en a de l'action, mais un investissement plus fort serait peut-être pas mal dans les domaines un peu fragiles. C'est ce que ça veut dire. Après, j'ai pas mis toutes les cartes, mais bon, là, vous n'êtes pas sortis. Donc, je regarde maintenant votre état d'esprit du moment, à vous tous, hommes, femmes, bélier, ascendant bélier. Donc, quel état d'esprit êtes-vous en ce moment? Vers quoi tendez-vous? Alors, j'ai la carte Pensée Amitié du Béline, une carte solaire qui nous montre que vous avez envie de bien-être. Pas de prise de tête. S'il y a une rencontre, eh bien, elle est au départ amicale. On a envie de faire des rencontres intéressantes, des échanges sympas. On n'est pas dans un grand amour, mais on est dans un bien-être. Avec cette carte, on a envie de rencontrer des gens et d'être bien, serein, de faire des échanges intéressants. Et la clé, la destinée, nous indique que vous êtes libre. Vous avez vraiment votre libre arbitre d'agir, de ne pas agir, de faire, de ne pas faire. Donc c'est plutôt pas mal. Ok, je vais enlever ça. Ah tiens, j'ai la carte de l'union qui sort. Vous avez peut-être en tête d'améliorer le côté sentimental. De toute façon, c'est ce qui va se passer puisque j'ai ce soleil qui sort. Donc voilà, franchement, c'est très actif pour vous. C'est très actif. Alors, je vais enlever ça également. Moi, je fais toujours mes vidéos en direct. Vous pouvez voir plein d'autres personnes, médiums qui font ça, que je trouve très bien aussi. Mais ce que je trouve dommage, c'est qu'elles ne se montrent pas, ces personnes. On voit que des mains, on entend une voix. Alors, c'est sympa parce qu'on voit bien les cartes. Moi, je vous les montre comme ça. Mais je trouve que c'est quand même bien de voir la personne, comme si on était en consultation. Moi, je préfère faire comme ça. Ok. Le petit message pour le cœur, avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Carte oracle, message. On va voir quel message vous avez. Je vais juste en prélever une qui va vous donner un petit message. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Eh bien, ça correspond un petit peu à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience vers une amélioration du couple ou vers une rencontre. Donc, il faut dire les choses, il faut dire ce qu'on a sur le cœur. Il faut être vrai. De toute façon, c'est toujours mieux de dire les choses. Alors, parfois, on ne peut pas tout dire. Des fois, c'est difficile de tout dire. Mais ça peut aussi rendre service à l'autre que de lui dire je souhaiterais. Alors, pas dire tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça. Plutôt dire je souhaiterais que tu sois davantage à l'écoute, qu'on fasse davantage de choses, qu'on prenne un peu plus de temps ensemble, que tu t'occupes plus des enfants, des choses comme ça. Dire je souhaiterais, c'est beaucoup mieux. Donc, conversation cœur à cœur, soyez francs. Honnête, dites les choses que vous avez sur le cœur, c'est très important. Faut pas que j'appuie trop là parce que j'ai mon micro. Ok, pour le petit message du cœur. Et puis alors, j'avais envie de finir cette vidéo avec l'oracle des vies antérieures
Je vais en prélever une pour ceux que ça intéresse. Pour ceux que ça n'intéresse pas, bah, écoutez, vous pouvez arrêter la vidéo là. Mais bon, je pense que c'est intéressant, voir si ça vous parle. Je pense que vous êtes assez avancé spirituellement si vous regardez ces vidéos-là. Déjà, il y a une ouverture, une écoute. Donc, j'ai commencé à tester ces cartes des vies antérieures. Je ne l'ai pas depuis longtemps, mais je trouve que c'est assez révélateur. On va prélever une carte d'une de vos vies antérieures pour ceux qui y croient. On va voir si ça vous parle. Allez, je prends celle-ci. Regardez. Déjà, le dos, comme c'est joli, on a une ouverture de porte. C'est très, très beau. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? La vie communautaire. Donc, si cela vous parle, vous avez certainement dans une de vos vies antérieures, donc si vous regardez ça aujourd'hui, vécu en communauté. Ce qui fait que vous pouvez avoir des réminiscences d'un esprit ouvert, fraternel, envie d'être avec les autres, de construire ensemble également. Donc la vie communautaire est quelque chose que vous avez sans doute déjà vécu. Je vous laisse y réfléchir, voir s'il y a des choses qui vous parlent aujourd'hui. Je vais en prélever une autre quand même, parce que peut-être que l'autre carte vous parlera plus. L'Amérindien. Regardez comme elles sont belles ces cartes. Peut-être avez-vous été un Amérindien, êtes-vous attiré par la culture des Amérindiens, la musique qui tourne autour de ça, donc un rapport avec la nature hein, également, puisque l'Amérindien, il vivait sous sa toile, sous sa tente, dans la nature, avec des rites. Peut-être que cela résonne en vous. Alors moi, ça ne me parle pas. Hein. Moi, l'Amérindien, c'est vrai que ça ne me parle pas trop. J'aime bien la musique comme ça, mais bon, si vous, ça vous parle, c'est pas mal. Ok, ben je crois que j'ai fait le tour. Non, il me reste une petite chose à vous apporter. C'est le petit conseil pour améliorer votre part d'ombre. Avec ce jeu de... Alors, je ne l'ai pas là. C'est Lisa Bartholdi, je crois. Je termine toujours mes séances avec ça. La part d'ombre à travailler chez vous. En général, ça réveille quelques petites choses. L'indifférence. Ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres. Donc, ça fait penser quand même à la vie communautaire. Hein. Voilà, de toute façon, normalement, vous n'êtes pas comme ça, puisque on vous parle de ne pas bloquer vos sentiments. Donc, on vous a dit tout à l'heure aussi de discuter honnêtement, d'avoir des conversations cœur à cœur. Donc, le cœur des choses en ce moment, c'est de s'ouvrir et de dire les choses pour débloquer certaines choses, en fait, hein, qui sont restées à l'intérieur. J'espère que ça vous parle. Donc vous pouvez me consulter, m'appeler en fait pour des consultations privées au numéro qui s'affiche. Je serai ravie de prendre rendez-vous avec vous et de voir un peu ce que j'ai avec vous. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt.